Ce qui me tourmentait bien plus de mon procès était l'état de Madame Lavalette. Ses fils, dont j'ai le désir de sa vie, venaient de lui être enlevés. Je vais exiger d'elle que pendant sa grossesse, elle ne vint pas à la conciergerie. Les tristes spectacles de Don Puissant, la vue de mon cachot pouvait produire un effet terrible sur elle. Je vais pas le même motif défendu. Grand, Mamelin, mon fils, tout ce qu'on m'avait rapporté de la tendresse passionnée de la mère pour cet enfant me faisait trembler peu sa santé. Sainte Rose se fut contentée de me parler de ses larmes, de sa douleur, mais cherchait à me rassurer sous les suites. Maintenant, quel serait le résultat des débats? La peine de 5 ans de prison était bien dure, mais je pourrais le voir, lui donner des consolations, conserver la direction de notre fortune en désordre, et enfin lui présenter en perspective un avenir plus heureux. Mais si cette peine était la mort, que deviendrait-elle dans son infortune? Par une fatalité trop commune, dont la révolution, ses familles peu nombreuses étaient dispersées en une vie disparue. Son père était depuis longtemps revenu de l'étranger, mais il s'en avait ramené une seconde femme dont il avait des enfants, quoiqu'il fût excellent, de nouveaux liens, des affections nouvelles, son éloignement de Paris ne pressentions pas à sa fille un reçu si bien efficace. Ma seule espérance se reposait sur le comte Alexandre de la Rochefoucauld, son allié, qui nous avait donné des preuves gracieuses de son affection depuis plusieurs mois. C'est au milieu de ces agitations qui me fait annoncer le futur des débats. Le 19 novembre, on me communiqua la liste des jurés. Le 18, ils étaient au nombre de 36 passeux. Dieu ne m'était connu. Il fallait pouvoir démêler. Parmi eux, 12 hommes d'une conscience assez ferme et d'un esprit assez éclairé pour résister à l'exaspération de l'opinion et aux menaces de l'autorité. Cette liste s'est composée de quelques marchands, d'avocats, de 2 membres du Conseil d'État, tout genre excepté le premier, dont l'indépendance des positions n'était rien moins qu'établie. Je fis faire des copies de cette liste et plusieurs de mes amis s'étaient de prendre des renseignements sur chacun d'eux, de les visiter. Et c'était un dimanche, il fut très difficile de parvenir jusqu'à eux. Et le lendemain matin, les notes qui me feront remise se présenteront des opinions si opposées que je ne savais que rejeter ou admettre. Il fallut cependant monter au palais avant d'entrer dans la salle où les jurés étaient rassemblés. On me fit attendre dans le cabinet du président où se trouvait un huissier de la cour criminelle. C'était un jeune homme dont les regards fixés sur moi avec un vif intérêt, semblant me questionner sur la liste que je tenais à la main. « Faites-moi lecture, homme, me dit-elle avec émotion. Votre sœur est sur ce papier. Je pouvais quitter mieux que qui que ce soit. À chaque nom, me disait celui-ci de deux, cet autre frère, rayez vite celui-là. Il avait à peine écouté ce nom lorsqu'on m'appela pour assister au tirage des jurés. C'était un spectacle imposant. 36 personnes ressemblaient debout en face des magistrats et l'accusé. Et 2 autres ayant prononcé sous sa destinée, j'ai promené mes regards sur cette assemblée. J'ai cherché de la bienveillance, de l'impartialité de loin.
Il me semblait y voir une sorte de sympathie pour moi. La gravité de leur maintien, le regard basé, la mélancolie répandue sur le visage, et les silences profonds qui régnaient dans la salle m'inspiraient une tranquillité qui s'augmentait à chaque minute. Les premiers noms qui sortiront de l'urne, je les repoussai parce qu'ils avaient été pour mon bienveillant huissier. Mais le 13e, M. Aaron de Villefort, je l'acceptai. On en disait du bien dans les renseignements de mes amis. C'était un ingénieur des mines, constamment employé pour l'empereur dans les mines du Harz. À Hanovre, on m'assurait qu'il était homme de science et d'esprit. Enfin, il avait été maître des requêtes au Conseil d'État de mon temps. Je m'applaudis donc de l'avoir pu président du jury. À son nom succéda celui de M. Jurian, conseiller d'État actuel et ancien émigré, je crois. Je l'acceptai avec une répugnance secrète et une sorte de pressentiment qui me serait contraire. Et ainsi se prouvera, et je m'étais trompé.